nous allons aujourd'hui commencer notre voyage en mythologie, notre premier voyage, comme un voyage dans le temps, mais surtout comme un voyage dans l'imaginaire. Je vous propose de débuter par le plus célèbre des voyages, le voyage qui a donné le nom à bien d'autres voyages, l'Odyssée, c'est-à-dire le retour d'Ulysse vers son île, vers son royaume, Ithaque. Ulysse est un roi grec de l'Antiquité, un roi mythologique. Les rois grecs sont partis en guerre avec leur armée contre Troie, une riche cité construite au nord de la Grèce. Cette guerre a commencé il y a 10 ans et les hautes murailles de Troie ont empêché toute victoire des Grecs. Mais voilà que la guerre vient de s'achever par une victoire surprise des Grecs contre les Troyens, notamment grâce au soutien d'Athéna, déesse protectrice des Grecs. Mais la ruse d'Ulysse n'est pas étrangère à la victoire. C'est en effet lui qui proposa de pénétrer dans l'imprenable cité par le moyen d'un cadeau. Quel est donc ce cadeau fait aux Troyens ? Un cheval, un immense cheval de bois. Et dans le ventre de l'animal se cachent les soldats grecs. Quand au petit matin, du haut des remparts, les Troyens découvrent cette étrange statue posée au milieu de la plaine, ils décident, après quelques hésitations, de faire rentrer dans leur cité ce cadeau, ce cheval. À la nuit tombée, les soldats grecs, blottis à l'intérieur du cheval, ouvrent les trappes et envahissent la ville par surprise. C'est ainsi qu'ils remportent la victoire sur les Troyens. La ville est pillée et les rois grecs, accompagnés de leurs soldats, s'en retournent vers leurs royaumes respectifs. Voilà que Ulysse décide donc de rentrer chez lui, à Ithaque, avec ses soldats. Il veut retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Il embarque donc avec son armée sur 12 vaisseaux. Le voyage de retour commence bien. Les bateaux voguent vers Ithaque, qui se trouve à quelques jours de mer seulement. En chemin, en route, Ulysse et ses compagnons arrêtent leur bateau à côté de la cité d'Ismaros. Ils décident de piller cette ville. Et après quelques combats avec les défenseurs, quelques compagnons d'Ulysse meurent. Mais Zeus est mécontent du comportement d'Ulysse et de ses compagnons. Il décide donc de faire se lever une tempête. Et les vents poussent les bateaux d'Ulysse au loin. Pendant 9 jours, ils ne voient nulle terre ferme. Quand enfin Ulysse aperçoit un rivage, il décide de s'y arrêter. Épuisés par ces jours de mer éprouvants, Ulysse et ses compagnons sont heureux de trouver là un peuple accueillant. Les gens qui viennent à leur rencontre leur offrent des fruits délicieux, des fruits au goût de miel. Ces fruits se nomment des lotus. Mais quiconque mange des lotus ne veut plus quitter ce lieu. Ceci est comme une malédiction pour Ulysse, qui veut rentrer chez lui. Il force alors ses hommes à retourner sur les bateaux, à reprendre les rames, puis tous repartent en mer à la recherche de l'île d'Ithaque.